est une démarche d'entreprise. On en a déjà parlé. C'est une démarche d'entreprise, c'est un projet d'entreprise qui sort de la DRH, va vers les directions opérationnelles qui les impliquent, et on vous propose, par notre expérience, d'aborder cette démarche en 3 étapes pour embarquer les bonnes parties prenantes au bon moment sur les bons sujets. La première étape qui est clé, primordiale, c'est la préparation opérationnelle dans laquelle on va préparer toute la suite de cette démarche, donc pilotée par la DRH, en co-construction avec des managers, pour partager le vocabulaire, partager des principes d'harmonisation des emplois, travailler sur c'est quoi le management, c'est quoi les périmètres, comment on reconnaît, comment on décrit l'expertise, comment on décrit les missions, les emplois, les compétences, et puis quelles seront les trames d'évaluation de ces missions, de maîtrise de ces compétences et de ces connaissances, et puis comment on va faire en sorte d'avoir cette vision transverse pour les compétences et aussi pour les emplois, comment on va harmoniser les descriptions. Souvent, en fait, dans des directions différentes, on a les mêmes emplois qui sont décrits différemment. Comment montrer ces passerelles, montrer ces points clés? Comment simplifier cette vision des emplois et des compétences? On l'a compris, il y a une première étape essentielle pour la suite. Et la suite, ça va parler de l'identification et de la description des compétences communes en co-construction, en groupe de travail complètement transverse. Donc là encore, ce n'est pas la RHP, c'est l'ensemble des métiers, les représentants de l'ensemble des métiers réunis ensemble pour définir ensemble quelles sont ces compétences communes partagées par tous les emplois de tout à fait. Ça va passer par la description, l'identification puis la description des compétences communes, la description des missions et des compétences managériales, la mise à jour des descriptions des emplois des managers. Alors, on parle de managers tant hiérarchiques que transverses. Qui sera défini dans la préparation opérationnelle, l'approche de l'entreprise. Et puis une dernière étape qui est peut-être la partie qui va impliquer le plus de collaborateurs, puisqu'on va impliquer des gens de tous les métiers, c'est se focaliser sur les compétences, les missions, les emplois, cœur de métier, technique ou support de l'entreprise. Voilà, pour décrire avec les gens dont c'est le métier, qui sont reconnus par leur pairs, qui pourront, on l'a vu en multi-sites, apporter des visions complémentaires du métier, des missions, les compétences, les connaissances. Alors, il est important que vous soyez attentif à articuler cette démarche avec le dialogue social de votre entreprise. Dans le dialogue social, ça va au-delà des relations avec les représentants sociaux, mais bien avec l'ensemble des salariés. En effet, ce sujet est une source objectivement légitime d'inquiétude pour les collaborateurs. Parmi les questions qui vont se poser, c'est que va-t-on attendre de moi? Pourquoi on veut me faire rentrer dans des cases? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi changer aujourd'hui alors que je fais ce métier depuis 20 ans? Pourquoi on réduit mon emploi à une dizaine de compétences alors que je fais bien autre chose que ça? Voilà, il y a besoin vraiment de rassurer, donc de communiquer beaucoup. Il est essentiel de ne pas négliger ces questions et voilà, ne pas tout miser sur un dialogue social classique qui est important à mener. On suggère, on expérimente, on a expérimenté et on a toujours constaté que c'était une aide extraordinaire d'impliquer dans les groupes de travail des gens qui sont par ailleurs élus ou représentants aux IRP pour qu'ils constatent en tant que collaborateurs, hein, ils ne sont pas invités en tant qu'élus ou IRP, mais pour qu'ils constatent de l'intérieur l'intérêt de cette démarche qui est sincère, qui est opérationnelle et qui facilitera et leur adhésion et les questions et les avis qu'ils auront par ailleurs dans leurs instances. Donc ces questions sont importantes, sont essentielles, elles ne sont portées pas que par les IRP. Tout le monde est inquiet alors qu'on lance une démarche qui va viser à redéfinir la façon dont on décrit et dont on évalue les emplois et les compétences et les missions. Ces questions sont clés, d'où une démarche collaborative participative qui va impliquer jusqu'à 15-20% du personnel. Ok. Alors, nous espérons que cette première partie vous a apporté quelques réponses.
Je propose qu'on passe maintenant à la partie chat. Alors, je pense voilà, vous pouvez nous envoyer des questions par chat et on y répondra. Nous avons déjà une première question. Alors, première question. Pour quelle durée sur chaque phase, avec quelle modalité? Donc, très concrètement. Très concrètement, alors on va rester sur cette diapositive. La durée est variable, bien sûr, en fonction du périmètre, de la taille de l'entreprise, en fonction aussi de sa capacité à mobiliser. On va dire, pour donner un ordre d'idée, sur une entreprise de 1700 personnes qui voudrait travailler tous ces emplois, où on pourrait dire, une dizaine de métiers clés. Il faut partir sur une démarche de 7 à 9 mois pour avoir le temps, alors c'est en délai, pas en charge, pour avoir le temps de, voilà, la préparation opérationnelle, c'est pas beaucoup de temps de travail, mais c'est beaucoup d'appropriation, de partage, de communication avec le comité de direction et les managers, et puis les gens qui vont porter le projet. Travailler sur les compétences communes et managériales, on va dire pour les personnes qui sont impliquées, ça peut être 3 ateliers de travail, une journée, donc on va dire allez, entre 2 jours et 3 jours de travail, mais sur un délai pour avoir des étapes de respiration, d'inspiration, sur un délai d'un mois et demi à 2 mois. Et puis pour les emplois techniques, ça peut être les supports, ça peut être 7 à 10 groupes de travail qui vont travailler en 3 ateliers. Donc voilà, 3 ateliers avec une semaine à 15 jours d'écart. Donc voilà, la démarche doit prendre le temps les employés de s'approprier et de réfléchir sereinement et d'apporter sereinement leur vision. La durée va aussi beaucoup dépendre de la capacité de l'entreprise à libérer les ressources. Les entreprises peuvent aller très vite, mais ils ont beaucoup de difficultés à libérer les ressources. On a déjà vu que ça peut être 15 à 20% des salariés qui participent à différents ateliers. C'est-à-dire que ces personnes doivent être libérées. Et parfois, ce n'est pas si simple. Donc, il y a un challenge aussi au niveau de l'entreprise, dans la disponibilité de ces ressources. On a une autre question. Si je commençais demain, par quoi devrais-je commencer? Alors ça, c'est un des points clés du témoignage de Bruno Lacroix, et ça s'avère dans tous les cas, il faudra convaincre le dirigeant, convaincre le comité de direction, convaincre le DRH que lui, il a des obligations en termes de ZTC, que l'entreprise a des obligations en termes d'anticipation de l'avenir, et que ces besoins convergent complètement en une démarche de management par les compétences qui va devoir nécessiter de faire confiance aux gens qui parleront de leur métier mieux que personne, que ce soit des managers ou des collaborateurs, de les réunir et de les associer à ce travail. Voilà. Convaincre un comité de direction, un dirigeant, un DRH et toutes les directions opérationnelles. Une autre question, comment maintenir une dynamique avec une fréquence d'ateliers aussi espacée? Alors, quand on dit aussi espacée, quand on a dit 2 à 3 mois, on n'a pas dit que les personnes se voyaient 3 fois, une fois par mois. Ça peut être beaucoup plus rapide. Encore une fois, ça dépend de la disponibilité des ressources. Et en même temps, on ne peut pas faire 3 ateliers en 3 jours, enfin, le même atelier, 3 jours d'affilée, parce qu'il faut respecter ce temps de respiration, de réflexion et d'appropriation. Idéalement, quand il y a 3 ateliers, c'est effectivement sur 4 semaines, 4-5 semaines. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que vous avez la même question avec est-ce que la dynamique est à maintenir pour 4 semaines? Parce que très naturellement, les gens sont dedans. Avons-nous d'autres questions? Non? Une question qui nous est parfois souvent posée, c'est la question de combien de missions pour un même emploi. Je vais répondre à cette question. Oui, alors on l'a déjà un peu abordé, mais le nombre de missions, c'est comme le nombre de compétences. Hein, l'idée, c'est de donner du sens à ces missions, à ces emplois, et ne certainement pas viser une exhaustivité de tâches. Quand on décrit un emploi, on doit être capable en une phrase de donner une finalité, de donner le sens de cet emploi dans l'organisation, dans l'entreprise et par rapport à
des objectifs de production d'entreprise. Donc, des missions doivent décliner cette finalité en 2 ou 3 thèmes d'intérêt généraux. Voilà, après, avec des exemples, je pense que c'est des choses qui s'affinent tout à fait facilement en atelier. Oui, on a pas de soucis. Avez-vous d'autres questions? Il nous reste du coup à vous remercier d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Si vous avez d'aventure d'autres questions, allez, je sais peut-être en train d'être écrit. Comment mesurer les bénéfices? Ah, ça, c'est une excellente question. Ouais. Avec un projet de management par les compétences, on insuffle, c'est le socle d'une démarche qui va entraîner l'entreprise sur une façon de beaucoup plus intégrer, à la fois d'intégrer la vision prospective et les changements de demain, et à la fois de définir toutes ces politiques RH en termes de recrutement, en termes de formation, développement des compétences et voire d'articulation avec la sous-traitance. Donc, on mesure les bénéfices de différentes façons. Parce qu'il y a différents aspects. Et du vécu pour nous, c'était vraiment la prise de responsabilité des collaborateurs dans leur parcours, dans leur envie professionnelle. Quand vous avez des collaborateurs qui commencent à comprendre clairement leur emploi et l'emploi auquel ils s'intéressent et qui commencent à avoir des envies de mobilité et à les exprimer, et là, vous voyez que cette responsabilisation est positive parce que les gens deviennent acteurs, et volontaires et impliqués. Et ça, on l'a vu. On voit bien qu'on touche à l'engagement. C'est un sujet vraiment d'actualité là aussi. Alors, on ne le mesure pas forcément uniquement financièrement, mais tout ce que vient d'écrire Sébastien sur l'envie, la compréhension, donc l'engagement, a un impact extrêmement positif sur les entreprises. Ça, c'est un bénéfice clé. Et puis, on a vu, nous, un travail sur des référentiels où on avait, dans les compétences communes, commencé à travailler sur prise d'initiative. Et on voit que ces entreprises ont travaillé sur ce sujet-là pendant plusieurs années dans leur projet d'entreprise et qu'elles se développent vraiment en termes d'ouverture. Voilà. C'était vraiment porté par ce socle défini au départ. Donc, voilà. Écoutez, on serait très heureux de poursuivre les échanges. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions via ce chat et puis ou à nous écrire. On vous a affiché nos coordonnées. Et merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. Merci vraiment. À très bientôt. Au revoir. Là, on avait le questionnaire. On avait un petit questionnaire à vous proposer avant de partir. Là, on a complètement se dit au revoir, on vous redit bonjour. On va vous le mettre. Ils arrivent à Alors, c'est notre premier webinaire, comme on l'a mis dans l'invitation. Donc, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci beaucoup pour le retour que vous nous offrez après ce questionnaire. Si on arrive à vous l'envoyer, ça nous permettra d'identifier où nous devons nous adresser pour les prochaines fois. Et bien voilà. Pourquoi on l'a répété avant d'ouvrir ce webinaire, on avait bien identifié où il fallait cliquer pour envoyer le questionnaire.